La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Un jour, tout sourit. Le lendemain, tout semble s'effondrer. La santé vacille. Un projet s'écroule. Un être cher s'en va. Dans ces moments de tumulte, la philosophie stoïcienne, vieille de 2000 ans, se révèle un guide précieux. Elle nous apprend à naviguer les tempêtes de l'existence sans nous laisser submerger, sans verser dans un discours académique dépourvu d'âme. Voici 8 leçons clés, inspirées du stoïcisme, qui peuvent transformer notre regard sur la vie. Chacune d'elles agit comme une lanterne d'espoir pour qui traverse l'obscurité. Enracinée dans la pratique quotidienne, rendue vivante par des exemples concrets et des métaphores évocatrices, elle nous guide vers plus de clarté et de sérénité. Leçon 1. Ce qui dépend de nous. Imaginez un navigateur en haute mer. Il ne peut arrêter la tempête, mais il peut orienter les voiles pour avancer. De la même manière, la première leçon stoïcienne nous invite à distinguer rigoureusement ce qui dépend de nous, nos pensées, nos choix, notre attitude, de ce qui ne dépend pas de nous, le vent, les événements, les comportements des autres. Cette frontière invisible, une fois bien délimitée, devient source de liberté intérieure. Elle nous guide pour concentrer nos efforts, là où nous avons un réel pouvoir, là où notre implacation peut faire la différence. Quand on fait le deuil de ce qu'on ne peut changer, on cesse de battre l'air en colère. Par exemple, si un collègue nous froisse par ses remarques, nous ne pouvons pas l'empêcher d'avoir cette attitude. En revanche, nous contrôlons notre réponse. Nous choisissons de répondre avec calme ou de détourner notre regard. Ce choix, combien d'entre nous l'oublient, nous appartient toujours, en nous rappelant que seules nos pensées et nos actes sont vraiment à nous. Nous découvrons un espace de paix. On concentre son énergie sur l'action utile et l'angoisse s'estompe d'elle-même. Leçon 2. Accepter l'inévitable. Quand le destin prend les rênes, lutter en vain ne fait souvent qu'accroître le désarroi. Au lieu de cela, la sagesse stoïcienne vous invite à pratiquer l'acceptation, un art subtil d'épargner vos forces. Imaginez un fleuve qui coule. Si vous nagez à contre-courant, l'effort vous épuise inutilement. Si vous suivez son sens, vous glissez tranquillement vers votre but. En d'autres termes, il ne s'agit pas de se résigner sans volonté, mais d'épouser la réalité telle qu'elle est. Si un proche vous quitte, si la maladie s'installe, si la pluie tombe alors que vous rêviez de soleil, vous n'avez souvent pas d'emprise directe sur ces événements. Vous pouvez cependant choisir votre posture intérieure face à eux. Traverser la douleur avec force, faire preuve de bienveillance envers la vie qui offre ses leçons. Illustrons cela concrètement. Imaginez que vous prépariez depuis des mois un voyage en plein air et qu'au dernier moment, la météo annonce grêle et orage. Vous avez 2 choix. Ruminer contre la nature qui ne vous obéit pas ou accepter le changement de programme, peut-être en trouvant une activité différente ou en jouant sous la pluie avec des amis. Dans le second cas, l'adversité perd de sa morsure. Elle devient une circonstance neutre, transformée par votre regard. Cette leçon vous apprend que ce que vous croyez être des obstacles extérieurs est en réalité un tremplin déguisé. En accueillant le réel, aussi froid et dur soit-il, vous découvrez souvent en vous une énergie nouvelle, comme un chêne que brise le vent et qui prend dans sa blessure la force de se redresser. Vous pouvez utiliser vos épreuves pour grandir. Apprenez à accepter l'inévitable sans plainte, et vous trouverez dans cette acceptation même votre paix intérieure. Leçon 3. Vivre l'instant présent. Combien de fois le passé vous hante-t-il, ou l'avenir vous obsède-t-il?
La philosophie stoïcienne ramène sans cesse votre regard sur l'ici et maintenant. Il n'existe qu'un point, sur la ligne du temps, où vous pouvez véritablement agir, ce moment précis. Tout le reste est hors de portée, un souvenir déjà consumé ou une projection incertaine. Essayez de fuir hors de l'instant, c'est un peu comme attraper les ombres. Vous risquez de trébucher. Imaginez que vous teniez une bougie allumée à la fenêtre d'une maison sombre. Ce faisceau de lumière représente le présent. Les souvenirs du passé sont déjà consumés par la flamme, et le futur n'est qu'une pénombre à illuminer. Si vous déplacez trop votre regard, vous perdez la flamme. Ainsi, le stoïcien vous enseigne de concentrer votre attention sur le petit rayon qui danse devant vous, en saisissant chaque instant avant qu'il ne s'efface. Concrètement, cette leçon peut transformer votre quotidien. Par exemple, lors d'une conversation avec un ami, vous pouvez écouter vraiment, sans penser aux courses, ou lorsque vous marchez, sentir chaque pas plutôt que de cogiter sur la journée à venir. L'idée n'est pas de céder à la naïveté contemplative, mais de se rappeler que la vie s'écoule toujours maintenant. Cultiver cette pleine conscience, à la stoïcienne, produit un apaisement surprenant. La menace de l'ombre lointaine s'estompe. En d'autres termes, fuir le présent, c'est courir après un mirage. Chaque minute est irremplaçable. En l'honneur de ce cadeau qu'est ce moment présent, vous pouvez instaurer des rituels simples. Tenir un journal chaque soir, méditer au petit matin, remercier pour ce que vous avez ici et maintenant. Ainsi, le stoïcisme vous invite non pas au retrait du monde, mais au contraire à un ancrage profond dans le réel du moment, là où tout pouvoir d'action véritable réside. Leçon 4. Cultiver la vertu intérieure. Pour les stoïciens, la vertu est l'unique vrai trésor. Ce n'est pas votre compte en banque, ni votre popularité qui forment un homme ou une femme de valeur, mais l'excellence de son âme. Cultiver la vertu, c'est affiner son caractère et agir selon la raison et la bonté, quelles que soient les circonstances extérieures. Elle agit comme une boussole intérieure. Dans les moments de doute, c'est elle qui indique la direction juste. Cette vertu se décline au quotidien, par l'honnêteté face à soi-même, le courage quand la peur nous presse, la tempérance quand les désirs affluent, et la bienveillance envers les autres. Pour ne citer que ces 4 piliers, modestement inspirés de la tradition stoïcienne, il s'agit de la prudence, sagesse pratique, juger convenablement et choisir le bien même dans les détails simples de la vie, le courage, affronter les obstacles et les peurs sans se laisser paralyser, qu'il s'agisse d'une épreuve personnelle ou d'une décision difficile à prendre. La justice, traiter autrui avec équité et compassion, comprendre que nous sommes tous membres d'une même communauté humaine et que chacun mérite respect et aide. La tempérance, réguler ses désirs et ses appétits, que ce soit dans l'alimentation, le confort ou les plaisirs simples, pour ne pas se laisser mener aveuglément par des pulsions. Ces vertus, loin d'être abstraites, se traduisent par de petits choix quotidiens. Par exemple, choisir la vérité même si elle déplaît, ne pas chercher la facilité en trichant, tendre la main à un inconnu en difficulté, ou respecter votre corps en vous couchant sans excès d'écran avant de dormir. Chaque fois que vous agissez en accord avec vos valeurs profondes, vous enrichissez votre âme plus sûrement qu'en accumulant des biens matériels. Au fil du temps, l'homme vertueux devient invincible intérieurement. Ni le succès excessif, ni l'échec amer ne pourront plus le renverser durablement, car il repose sur une fondation solide. Prenez soin de ces qualités
comme on entretient un jardin, et elles vous offriront leur maturité quand la vie vous exposera à ses intempéries. Leçon 5. Faire de l'adversité un allié. L'adversité est au cœur de la vie humaine. Au lieu de la craindre comme un ennemi, le stoïcisme propose de l'embrasser. Lorsque l'examen est raté, une porte se ferme ou qu'un être cher nous quitte, notre instinct naturel est de voir un échec ou une injustice. La philosophie stoïcienne nous invite à changer de perspective. Chaque épreuve porte en elle une leçon, chaque obstacle un potentiel de progrès. Imaginez un forgeron qui bat le fer encore et encore sur l'enclume. C'est la déformation par le feu et le martèlement qui donnent au métal sa solidité. De même, c'est dans la lutte contre l'adversité que notre caractère se trempe et s'affermit. Quand une difficulté surgit, une critique injuste, une perte financière, une peine de cœur, vous avez un choix, la subir en restant paralysé ou l'utiliser pour apprendre. Par exemple, perdre un emploi peut se transformer en chance de redéfinir son projet professionnel ou d'acquérir de nouvelles compétences. Concrètement, cela signifie se poser ces questions après le choc. Que puis-je tirer de cette situation? Comment vais-je grandir grâce à cela? Plutôt que de ruminer la frustration, on se demande « Qu'est-ce que cette difficulté m'enseigne sur moi-même ou sur le monde ?» Cette démarche ne minimise pas la douleur ressentie, mais lui donne un sens. L'événement, douloureux de prime abord, devient peu à peu une matière brute pour forger une version plus forte de vous-même. Cette manière de voir l'adversité rappelle que rien n'est entièrement négatif. Le sage stoïcien voit en chaque malheur la possibilité de devenir plus résilient, comme l'arbre dont les branches ploient sous le vent sans rompre, ou le guerrier qui prend appui sur un terrain difficile pour avancer. Nous pouvons apprendre à utiliser chaque tempête pour mieux nous fortifier. Faire de l'adversité un allié, c'est décider que le chemin rude ne nous submergera pas, mais nous mènera un peu plus loin et plus forts encore. Leçon 6. Modérer ses désirs et cultiver la gratitude. Nos désirs peuvent facilement devenir des chaînes invisibles. Il y a tellement de choses que l'on croit vouloir. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Et pourtant, chaque satisfaction alimente de nouveaux désirs. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer la tempérance face au plaisir et à repenser nos besoins essentiels. En affaiblissant l'emprise des désirs, on libère son esprit. Imaginez 2 voyageurs. Le premier est chargé de sacs toujours plus gros. Il n'ose pas lâcher une miette de bagage, de peur d'en manquer, et avance laborieusement. Le second voyage léger, avec juste ce qu'il faut pour vivre. Il savoure le paysage sans être entravé. De même, dans la vie, moins on s'encombre de biens et de plaisirs superficiels, plus on devient léger et serein. Pratiquer la gratitude est l'un des remèdes stoïciens pour contrer l'insatisfaction. Prendre conscience de ce qui fonctionne déjà et en être reconnaissant. Par exemple, au réveil, remarquer le fait d'être en bonne santé, de pouvoir boire un café chaud ou de voir les arbres qui changent de couleur à l'automne. Un simple exercice consiste à écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même modeste. Cela renforce la sérénité en chassant la course au jamais assez. Les stoïciens pratiquaient aussi la visualisation négative, non pas pour se morfondre, mais pour apprécier pleinement ce que l'on a. Avant un événement heureux, ils visualisaient sa disparition soudaine, un repas partagé, un projet abouti, un être cher.
Cet exercice mental nous montre la valeur réelle de nos joies présentes. Plutôt que d'être esclave du toujours plus, il est sage d'adopter la philosophie du contentement. Souhaiter que ce que l'on possède ne nous soit pas enlevé, afin de savourer pleinement chaque instant. En cultivant la mesure dans nos désirs et l'habitude de remercier, on découvre que le bonheur n'est pas du côté de l'exceptionnel, mais dans la noblesse de l'ordinaire. Comme une lumière qui brille plus fort dans la nuit, la reconnaissance illumine chaque petite victoire et apaise notre cœur. Modérer ses désirs et pratiquer la gratitude, c'est en somme s'armer d'une joie intérieure à l'épreuve des circonstances extérieures. Leçon 7. Dompter la tempête intérieure. Nos émotions peuvent être puissantes. La colère peut nous aveugler, la peur nous paralyser, la jalousie nous consumer. La 7e leçon stoïcienne apprend que ces émotions ne sont pas nos maîtres, mais des réactions automatiques qu'on peut observer et modérer. En acceptant le fait qu'une première impression de colère ou de tristesse peut surgir, on s'accorde le temps de choisir une réponse plus sage. Imaginez que votre esprit est comme l'océan. Des vagues se forment à la surface, parfois déferlantes, tandis qu'au fond règne le calme. Le stoïcien apprend à plonger sous la houle des émotions pour toucher la paix au fond. Concrètement, cela se traduit par un exercice simple. Prendre une pause respiratoire quand la tension monte. Quand vous sentez la colère monter, inspirez profondément, puis expirez lentement. Ce petit arrêt volontaire vous transforme d'une simple cible émotionnelle en stratège lucide. Ainsi, vous gardez le gouvernail même lorsque le vent souffle fort. Par exemple, si quelqu'un vous blesse par ses mots, au lieu de répliquer sous l'effet de l'émotion, vous pouvez choisir de respirer profondément et de répondre ensuite. Vous arrachez ainsi les mauvaises herbes de la rancœur avant qu'elles ne s'étendent. Chaque fois que vous prenez du recul, vous affaiblissez la colère. De même, la peur, qui peut naître de l'imagination, trouve un contrepoids lorsqu'on examine calmement les faits réels, plutôt que les scénarios catastrophiques inventés par l'esprit. En cultivant cette équanimité, vous gagnez en stabilité. Rien ne vous jette à terre avec la même violence qu'avant, car vous avez construit un refuge intérieur. En fin de compte, acceptez la colère et la peur sans en faire des divinités. C'est viser à être le pilote de son navire mental, plutôt que l'otage des tempêtes passagères. Leçon 8. Notre place dans la communauté humaine. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de solitaire. Il enseigne aussi l'importance de la solidarité et du lien social. Le 8e principe nous rappelle que chaque être humain est un citoyen du même univers. Nous faisons tous partie d'une même cité cosmopolite. Ce que vous faites pour quelqu'un d'autre, vous le faites en réalité pour vous-même, puisque nous partageons la même nature. Cela se traduit dans les actes quotidiens. Aider un voisin en difficulté, écouter une personne qui souffre, ou simplement tenir compte de l'impact de ses actions sur les autres. Les stoïciens nous invitent à comprendre que notre bonheur individuel est lié à celui du collectif. Par exemple, tendre la main à un collègue débordé n'est pas seulement un geste humain, c'est semer dans la communauté la graine d'un monde plus solidaire et harmonieux. Un sage stoïcien agit selon l'idée qu'il existe un écho entre ses choix personnels et le bien commun. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Nous avons été tissés par le même écheveau, fait pour nous soutenir mutuellement. » Autrement dit, ignorer le sort d'autrui, c'est rompre un fil précieux dans la tapisserie de l'humanité.
En agissant avec justice et bienveillance, chacun contribue à rendre la vie de tous un peu meilleure. Concrètement, cela peut passer par des gestes simples. Sourire à un inconnu dans la rue, écouter vraiment son conjoint après le travail, ou répondre calmement à un usager stressé au téléphone. Ces petites actions de compassion tissent lentement un réseau de confiance et de cohésion. Comme le dit Sénèque, un ami fidèle est un refuge. Dans cette leçon finale, gardez en tête que votre propre sagesse s'épanouit lorsque vous pensez et agissez pour le bien de tous. Ensemble, main dans la main, nous tissons le grand dessin collectif. Nous relever ensemble, pas à pas. Conclusion. Forger sa voie stoïcienne. Nous voilà au terme de ce parcours de sagesse. Chacune de ces leçons nous a rapprochés un peu plus d'une maîtrise de soi forte et sereine. En distinguant ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas, nous avons appris à focaliser notre énergie là où elle compte vraiment. En acceptant l'inévitable, nous cessons de lutter contre l'ordre du monde et retrouvons notre sérénité. En vivant le moment présent, nous nous ancrons dans la seule réalité qui soit, dont le calme devient un abri pour l'âme. En affrontant chaque épreuve avec courage et en modérant nos désirs, l'âme se fortifie. En tendant la main aux autres, nous semons autour de nous la paix et la résilience. Ces principes ne sont pas de vagues idées, mais des pratiques vivantes. Chacune de vos actions peut devenir un acte stoïcien. Respirer avant de parler, sourire malgré la fatigue, se demander « est-ce en mon pouvoir d'agir ici ?» À chaque dilemme, ou simplement décider de voir le monde avec un cœur reconnaissant dès ce matin. Petit à petit, ces gestes construisent une philosophie incarnée. Au terme de ces réflexions, la voie stoïcienne apparaît comme un chemin exigeant mais libérateur. Elle nous rend moins victimes du hasard et plus architectes de notre paix intérieure. Si ces mots font écho en vous, retenez-les pour les jours de tempête comme pour les jours calmes. Mettez-les en pratique. Les anciens stoïciens, de Marc Aurèle à Épictète, seraient fiers de voir que leurs idées continuent de forger des âmes modernes en quête de sagesse. En appliquant ces leçons jour après jour, vous construirez votre propre forteresse intérieure, un refuge inébranlable au milieu des péripéties extérieures. Cheminer selon le stoïcisme, c'est avancer avec dignité, courage et lucidité. Peu importe le vent qui souffle, vous saurez tenir bon.